Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous questionner autour de la manière d'acquérir des connaissances avec le paradoxe d'Ampel. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous énoncer le paradoxe d'Ampel, puis je vous fournirai la solution pour savoir si c'est une antinomie, c'est-à-dire une preuve que les hypothèses sont fausses, un paralogisme, c'est-à-dire que le raisonnement n'est pas valide, ou si c'est un waouh, c'est étonnant, c'est-à-dire que la conclusion est correcte malgré son apparence. Si ma dernière intervention était difficile à comprendre, je vous conseille de regarder ma vidéo introductive sur les paradoxes que je vous ai mise en fiche. C'est bizarre. Ah non, je crois que j'ai compris. Mais non, c'est absurde. En épistémologie, une loi n'est jamais prouvée, mais peut être réfutée. L'exemple classique est la proposition « tous les corbeaux sont noirs ». Il n'est pas possible d'observer tous les corbeaux, donc on ne pourra jamais être sûr que cette proposition est vraie. Cependant, il suffit d'un contre-exemple pour que cette proposition soit reconnue comme fausse. Sachant cela, il peut sembler impossible de faire de la science, mais au lieu de parler de certitude, on peut chercher des propositions plus ou moins probables. En science, si une proposition fait des prédictions risquées, telles que peu d'autres théories font les mêmes prédictions, c'est-à-dire que si la théorie est fausse, alors on s'attend à ne pas voir ses résultats, alors au bout d'un grand nombre de tests ne l'invalidant pas, elle gagne beaucoup en crédibilité. Dans cet exemple des corbeaux noirs, il faut regarder beaucoup de corbeaux, et plus le nombre de corbeaux noirs observés avec aucun nom noir est grand, plus la crédence envers cette théorie sera forte. Mais il est possible de reformuler la phrase d'une manière plus simple pour un logicien qui est « si quelque chose est un corbeau, alors ce truc est noir ». Les deux phrases ont la même valeur logique. Ensuite, il est possible de prendre la contraposée. Si quelque chose n'est pas noir, alors ce n'est pas un corbeau, qui a encore la même valeur logique. Dans le langage ordinaire, on aura tendance à dire « tout ce qui n'est pas noir n'est pas un corbeau ». Les deux phrases étant logiquement équivalentes, gagner en crédence sur une fait gagner en crédence d'autant sur l'autre, et réfuter une revient à réfuter l'autre. Donc, au lieu de regarder des corbeaux et de vérifier s'ils sont ou non noirs, on peut regarder des objets non noirs et vérifier s'ils sont ou non des corbeaux. Sauf que cette méthode semble absurde, puisque lorsque je vois un parapluie jaune, alors je devrais être conforté dans l'idée que tous les corbeaux sont noirs. Ce qui semble paradoxal, parce qu'un parapluie jaune n'a rien à voir avec les corbeaux. Je vous laisse mettre sur pause pour que vous réfléchissiez à ce paradoxe pour savoir ce qui pose problème. Est-ce que ce sont les hypothèses qui posent problème, le raisonnement qui ne serait pas valide ou la conclusion qui serait étonnante mais correcte? La solution consiste à remarquer que l'ensemble des corbeaux est beaucoup plus petit que l'ensemble des objets non noirs. Donc, quand j'observe un corbeau noir, alors je fais un bond beaucoup plus important dans la proportion de corbeaux observés par rapport au bond de proportion d'objets non noirs observés lorsque j'observe un parapluie jaune. Donc oui, observer un parapluie jaune augmente ma crédence envers la proposition tous les corbeaux sont noirs, mais de manière beaucoup plus faible, même négligeable, par rapport à lorsque j'observe un corbeau noir. Une proposition du type tous les x sont des y ne devient crédible que lorsque le taux de x observé devient grand. Donc ce résultat est juste un waouh, c'est étonnant. Il n'y a aucun paralogisme ou antinomie. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir.